La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Igral et c'est assez marrant parce qu'il y a quelques semaines, il y a ma soeur qui m'a envoyé un message en me demandant si je connaissais Igral parce que c'était trop bien, qu'elle avait déjà économisé plein d'argent. Et je lui ai répondu que oui je connaissais mais que je l'utilisais pas tout simplement parce que je m'y étais jamais vraiment trop penchée dessus. Et en lisant mes mails, je vois que j'ai reçu une proposition de collaboration de la part de Igral, alors ça m'a fait sourire. Et du coup j'ai accepté la proposition. Igral, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site de cashback, donc ça va vous permettre de récupérer un peu d'argent sur l'argent que vous dépensez en faisant vos achats en ligne. Si vous êtes sur un site qui est partenaire Igral, vous allez faire vos achats et ensuite sur la somme que vous avez dépensée, il y a une petite partie qui va se mettre dans votre cagnotte Igral. Une fois que votre cagnotte a atteint 20 €, vous pouvez demander directement à le refaire verser sur votre compte bancaire, soit par virement bancaire, soit par PayPal, soit par carte cadeau si vous préférez. Et sachez que le site est partenaire de plus de 5000 marques, que ce soit dans la beauté évidemment, on a Sephora, on a NYX, on a Kiko, on a Fil Unique, on a énormément de sites, mais pas que, on a aussi la SNCF, on a aussi de l'électroménager, il y a aussi Cdiscount, il y a eBay, enfin il y a vraiment énormément de choses, ça couvre énormément de domaines. Chaque site partenaire a un pourcentage de cashback qui est différent et qui va aussi changer tout au long de l'année. Il y a des cashbacks qui peuvent être de 2%, il y en a qui peuvent être jusqu'à 20%. Ça change assez régulièrement, donc je vous conseille de regarder sur le site directement, il y a tout qui est mis à jour au jour le jour. Et comment faire pour l'utiliser? C'est très simple. Déjà, il faut évidemment que vous créiez votre compte sur Igral. Donc dès que vous créez votre compte, vous avez directement 3 € qui vont se mettre dans votre cagnotte. Si vous voulez, j'ai un lien de parrainage que je vous ai mis dans la barre d'infos. Quand vous vous inscrivez au travers de ce lien, vous avez non pas 3 € dans votre cagnotte, mais 10 €. Ce qui est assez avantageux parce que comme je vous ai dit, le seuil de cagnotte pour pouvoir déclencher un virement, c'est 20 €. Donc il vous restera plus que 10 € accumulés pour pouvoir vous reverser tout ça sur votre compte bancaire. À chaque fois que vous atteignez un seuil de 20 €, vous n'êtes pas obligé de demander un virement bancaire. Vous pouvez garder votre cagnotte jusqu'à ce que ça augmente. Je sais pas, si vous arrivez un jour à 500 €, vous pouvez vous verser les 500 € d'un coup. Ça c'est vraiment comme vous voulez. C'est juste que le minimum de cagnotte c'est 20 €. Alors comment on utilise Igral? C'est très simple. C'est disponible soit via le site web directement, soit via une application qui est disponible sur iOS ou Android, soit en téléchargeant un plugin qui va se mettre directement sur votre navigateur. Donc ça va se mettre en haut de votre fenêtre. Le premier téléchargement du plugin vous rapportera 1 € supplémentaire dans votre cagnotte. Je trouve que c'est assez pratique parce que du coup quand vous allez surfer sur internet et aller sur un site marchand, vous pouvez activer la barre Igral directement pour voir si le site est partenaire et combien il y a de cashback sur ce site là en ce moment. Une fois que vous allez activer la barre, vous pouvez faire vos achats normalement, ça vous coûte pas plus cher, vous faites vos achats vraiment normalement, vous payez sur le site, enfin c'est exactement pareil sauf que Igral va savoir que vous avez acheté sur ce site là et va calculer en fonction du pourcentage de cashback et de la somme que vous avez dépensée combien il y a d'argent qui est reversé sur votre cagnotte. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, les cashbacks sont différents d'un site à l'autre et change aussi tout au long de l'année. Il y a le site Look Fantastic qui offre souvent des cashbacks assez hauts, notamment là il y a en ce moment 7%, mais ils font souvent des cashbacks à 2 chiffres, donc faut garder un œil un petit peu sur le site pour être au courant un petit peu des promotions. D'ailleurs les 9 et 10 décembre il y aura des grosses promos sur les marques beauté, il y aura jusqu'à 20% de cashback, donc n'hésitez pas à garder un œil dessus, surtout si vous n'avez pas encore fait tous vos cadeaux de Noël, ça peut vraiment servir, surtout que vous allez vraiment récupérer en fait 20% de la somme que vous dépensez dans votre cagnotte directement. Alors même si c'est parfois 1, 2, 3 €, franchement à force d'acheter finalement ça va assez vite hein. D'ailleurs moi j'avais 35 € dans ma cagnotte et du coup Igral m'a envoyé un petit paquet avec un produit qui est équivalent à ce que j'avais dans ma cagnotte. C'est juste pour matérialiser l'argent on va dire. Igral va pas vous envoyer des cadeaux, hein. C'est juste l'argent que vous allez pouvoir reverser sur votre compte bancaire. Mais c'est vrai que pour matérialiser ça, c'est toujours intéressant de voir ce que ça donnerait sur un produit. En l'occurrence, moi j'ai choisi un produit de chez Urban Decay qui est un enlumineur pour le corps parce que vous savez en ce moment j'aime bien ça vu que c'est Noël. J'ai pris la version Cherry, en fait il coûtait 35 €, du coup ça matérialise un petit peu ce qu'il y avait dans ma cagnotte et je trouve ça intéressant de s'en rendre compte comme ça. Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il y a une arnaque? Comment ça se fait qu'on puisse récupérer finalement de l'argent sur des choses qu'on achète? C'est parce que le site Igral il fonctionne d'une manière très simple. Les commissions que Igral reçoit, ils vont les partager entre eux et entre nous.
C'est pour ça qu'on peut récupérer en fait de l'argent. Finalement c'est comme si c'était les soldes tout le temps. Parce que c'est vraiment toute l'année, les taux vont changer comme je vous disais suivant les périodes de l'année, donc faut garder un œil dessus. Mais c'est vraiment toute l'année que vous allez avoir du cashback. C'est pas comme les soldes où c'est que à certaines périodes, non c'est vraiment tout le temps. Donc si vous êtes comme moi et que vous faites tout en ligne et que vous achetez tout en ligne, et ben vous allez finalement récupérer une grande partie de l'argent que vous avez dépensé. Ce qui est pas possible de faire finalement quand vous achetez dans les magasins. Donc là aujourd'hui j'ai réalisé ce maquillage en utilisant des produits qui sont sur des sites partenaires Igral. Comme ça je vais pouvoir au fur et à mesure des produits vous indiquer combien de cashback j'ai récupéré sur l'achat de ces produits. Pour simplifier, j'ai pris la majeure partie des produits que je vais utiliser sur le site Sephora qui a un cashback de 4% en ce moment, et il y a juste 2 produits L'Oréal qui sont trouvables sur le site L'Oréal Paris qui lui a un cashback de 4,5%. Pour chaque produit que je vais vous présenter au fur et à mesure dans la vidéo, il y aura une petite bulle qui va s'afficher avec le prix du produit sur le site en question et le cashback que je récupère dessus. Donc voilà, on va passer tout de suite à la vidéo et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce look. Je suis désolée pour le bruit de fond, vous aurez les marteaux-piqueurs dans ma rue, c'est super, je sais. Malheureusement j'ai pas encore de studio insonorisé, mais bon peut-être que ça viendra. Là j'ai rien du tout sur mon visage, donc je vais commencer avec la base. Donc j'ai choisi la Starlight Rose Glow Booster CC Sérum de chez By Terry. C'est un sérum éclat intense au beurre de rose, perles précieuses et extrait de pierre de lune. Je pense que ça va ressembler un petit peu au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, sauf que c'est un petit peu plus rosé en termes de couleur. Le Hollywood Flawless Filter il est un petit peu plus doré. En termes de texture c'est comme ça, c'est pas trop liquide et c'est assez brillant hein, du coup. Alors ça sent la rose comme la plupart des produits de chez By Terry parce que c'est vraiment la base un petit peu de tous les produits finalement. Ça apporte une légère brillance au teint mais c'est pas trop fort et c'est pas du tout gras ni collant. Et on passe maintenant au fond de teint et là c'est un fond de teint de chez L'Oréal, le infaillible 24 Hour Fresh Wear. Je l'ai acheté à Londres quand j'y suis allée cet été, donc ça fait un moment parce que j'avais vraiment envie de le tester, mais en fait sur tous les sites en ligne où je le trouvais, je trouvais pas ma teinte. Donc là j'ai pris la teinte numéro 15 porcelaine, c'est je crois dans les plus clairs, si c'est pas le plus clair. Et en fait j'en ai entendu beaucoup de bien et je voulais le garder en fait pour une vidéo où je me maquille que avec des produits de supermarché, mais en fait j'ai pas du tout encore acheté tous les produits et tout, donc j'ai envie de le tester maintenant, donc je vais le faire aujourd'hui. Et pour l'appliquer, j'ai utilisé une éponge Beauty Blender et en fait ils ont sorti pour les fêtes ce petit coffret là où à l'intérieur vous avez donc une éponge évidemment, un petit savon pour nettoyer et surtout ce qui est hyper intéressant, moi c'est vraiment pour ça que je l'aurais acheté parce que vous savez que j'ai maintenant mes éponges préférées qui sont les IMAX Design de chez Amazon, mais vraiment je trouve que pour transporter ça c'est trop bien. Donc c'est un truc comme ça vraiment qui est souple et en fait c'est hyper pratique je trouve. En plus c'est aéré, donc si vous lavez votre éponge ou que vous l'humidifiez avant de le mettre dedans et de le mettre dans votre trousse, au moins l'éponge elle va pas sentir mauvais quand vous allez la sortir. Franchement, je trouve que c'est génial. Après l'éponge, bon, c'est un Beauty Blender classique, hein, c'est juste que la teinte est bleue. En termes de promesse, c'est un fond de teint tenu et teint frais 24 heures. La couvrance, c'est pas indiqué, mais si je l'ai acheté, c'est que ça doit être quand même moyen à fort. Et c'est une pompe comme ça. Je vais en mettre sur mon éponge. Alors la texture, elle est un peu fluide, hein, j'ai l'impression. Enfin, c'est un fond de teint fluide, on s'entend, mais je veux dire, elle est un peu liquide. À la couleur, ça a l'air d'aller. On va voir s'il s'oxyde. Bon, il a une odeur de frais en tout cas. Par contre la couvrance, je pense que ça va pas être très couvrant. Hein. La couleur c'est vraiment parfait par contre. Mais écoutez, finalement la couvrance est pas mal. Je dirais que c'est une couvrance effectivement moyenne à forte que vous pouvez moduler si vous faites une deuxième application. Ce sera plus intense. Là la couvrance elle me convient. La matière se travaille vraiment bien. Le fond de teint est fluide, enfin la texture est fluide comme je vous disais, assez liquide, mais finalement il s'étale bien et je trouve qu'il fait un très bel effet sur la peau. Vous voyez de près on voit pas la matière, enfin il est vraiment beau. Hein. Pour l'anti-cerne je suis restée dans la même gamme, j'ai pris l'anti-cerne infaillible More Than Concealer et là j'ai pris la teinte la plus claire je pense. C'est la teinte 320 porcelaine. Pareil j'ai entendu plein de bonnes choses sur cet anti-cerne comme quoi il était aussi bien que le Shape Tape, donc écoutez on va voir. En tout cas il a exactement le même embout. Et je vais donc l'appliquer. Alors effectivement, là, dès que je l'applique, il a effectivement à peu près la même texture que le Shape Tape. En termes de couleur, en termes de couleur, je pense que c'est pas mal. Du coup, je vais l'estomper avec l'autre côté de l'éponge. Alors par contre, non, il est moins couvrant que le Shape Tape.
Je vois que la texture s'estompe un petit peu plus. Du coup il est un petit peu plus transparent, mais il a l'air quand même de faire son travail d'anti-cerne, il couvre quand même bien les cernes. Hein. Par contre les travaux là c'est en train de me taper sur les nerfs. Pour la couvrance, l'anti-cerne c'est pas mal, par contre je sais pas si vous verrez bien mais ça marque quand même un petit peu les zones de sécheresse. J'ai pas le contour de l'œil très sec mais je trouve quand même que ça m'a marqué, ça fait des espèces de petits points en fait. Donc est-ce qu'il détrône le Shape Tape? Non. Mais il est loin d'être mauvais par contre. Je vais poudrer maintenant avec ma poudre de chez Hourglass. Alors j'aime beaucoup cette poudre, sauf que j'aime pas du tout le packaging parce que le tamis s'enlève pas. Et du coup j'ai du mal à avoir beaucoup de poudre. Quand je fais ça, il y en a partout qui tombent, enfin c'est un peu chiant. Puis cette poudre elle est chère donc j'ai pas trop envie d'en perdre. Et donc je vais poudrer tout d'abord mon dessous d'œil avec. J'utilise l'éponge pour que ce soit plus pratique. L'avantage de cette poudre c'est qu'elle est très très fine. Du coup elle marque pas les petites ridules. Enfin en tout cas sur moi. Et pour le reste du teint j'utilise ma houppette. Maintenant que mon teint est totalement poudré, je vais pouvoir passer à mon bronzer. Donc je prends mon bronzer habituel, le Omega Tantastic de chez Marc Jacobs. Et je vais l'appliquer comme d'habitude en commençant au niveau des joues. L'ovale de mon visage bien sûr. Je fais également mon nez. Et un petit peu là, pour mettre en valeur mes lèvres. Pour mon blush, j'ai un blush de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Donc c'est un blush qui va être un petit peu irisé. C'est pas le fini que je préfère pour les blushs habituellement. Mais bon, là comme c'est les fêtes, je trouve que ça passe. Après il est pas trop brillant non plus. Disons que sur les joues, il a plutôt un effet satiné. Mais c'est vrai que quand on regarde de plus près dans la formule, il y a quand même des nacres. Hein. Donc ce genre de blush, clairement si vous avez des imperfections, ne prenez pas ça parce que ça va les mettre en valeur. Prenez plutôt des blush mat, ce sera plus joli. Et vous voyez ce que ça fait, ça reflète quand même un petit peu. Et là pour mon highlighter, j'ai un highlighter que je veux tester depuis que je l'ai reçu, donc ça fait hyper longtemps. C'est le nouvel highlighter de chez By Terry. Il est magnifique, franchement il est très très pailleté, donc si vous aimez pas trop les paillettes ou les highlighters pailletés, passez votre chemin, mais je trouve que pour les fêtes c'est très beau et franchement je le trouve magnifique. Donc je vais l'appliquer à ce niveau là. Ça ressemble un petit peu à la poudre que j'aime bien, dont je vous parle tout le temps. D'ailleurs ça fait un petit moment que je l'ai pas mise. Mais regardez, c'est trop joli. Franchement je le trouve magnifique. Et là je mélange vraiment les trois couleurs ensemble hein, et ça fait pas trop foncé. C'est vraiment parfait. Par contre je pensais que ça allait être beaucoup plus pailleté que ça. Alors ça me dérange pas du tout, hein. J'aime beaucoup cet effet là. Mais vous voyez, là j'ai mis mon pinceau et en fait ça a enlevé un petit peu toutes les paillettes qu'il y avait tout à l'heure en surface. Mais pourtant quand je mets mon doigt dedans et que je mets sur ma main, c'est toujours irisé. C'est bizarre. J'ai mis mon savon dans mes sourcils et je vais utiliser comme d'habitude deux couleurs de crayon. J'en utilise un petit peu plus foncé vers la queue et au niveau de la tête un petit peu plus clair pour que ça fasse un petit peu un dégradé. Donc pour la queue c'est le Black Brown, donc j'utilise les Brow MVP de chez Fenty. Hein. Donc en fait je vais juste suivre la forme que j'ai fait avec mon savon. C'est juste pour vraiment unifier l'ensemble parce que vous voyez il y a quand même des zones où j'ai moins de poils que d'autres et je veux que mon sourcil soit vraiment uniforme. Mais pas trop dessiné, c'est pour ça que je prends des crayons parce que c'est un peu plus doux et je préfère. Et après pour la tête, je prends un petit peu plus clair, c'est le Ash Brown ou le Dark Brown, ça dépend. Ça dépend lequel je prends en premier en fait. Je préfère le Dark Brown d'ailleurs, il y a moins de... c'est plus joli. Et là ce sera Ash Brown aujourd'hui. J'ai précisé la forme de mon sourcil et donc j'ai mis ma base et maintenant je vais passer à mes fards. Donc je vais utiliser la palette Lolita Porvida de chez Kat Von D qui est donc la nouveauté pour les fêtes. La palette est dans les tons de la couleur Lolita qui est la couleur emblématique de Kat Von D, donc ça se décline un petit peu dans cette harmonie là. On a un très beau fard métallisé ici, on a aussi un fard pailleté, on a du irisé, on a du mat, on a du duochrome. Donc voilà. Je vais commencer avec la teinte Lolita, hein, tant qu'à faire. Et je vais faire une forme de cut crease, donc je vais l'appliquer tout d'abord dans mon pli paupière. D'ailleurs la teinte s'appelle Lolita Porvida. Je vais tout d'abord la mettre vraiment dans mon pli, vraiment sur la totalité, jusqu'au coin interne ici. Mais vous voyez ici, j'affine toujours un petit peu. Hein. Et ensuite je vais faire ma forme étirée, donc je vais aller vers la fin du sourcil.
J'appuie pas trop avec mon pinceau et j'ai pas rajouté de matière parce que sinon ça va me faire des taches. Et ensuite là, avec ce qui reste de matière sur le pinceau, je vais venir dégrader légèrement les bords. Pour ma teinte de transition, je vais prendre Enamorada. Je vais l'appliquer du coup à ce niveau-là pour dégrader la première teinte. Je vais intensifier avec la teinte Carigno, toujours dans la même forme, vraiment à la base ici. Je veux qu'il y ait un dégradé de 3 couleurs, donc j'essaye de pas trop manger la première couleur que j'ai appliquée. Avec ma base maintenant, je vais venir nettoyer la paupière mobile et du coup préciser la forme. Et je vais vraiment faire une forme qui va remonter un peu plus haut que mon pli naturel. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, donc j'ai fait la forme des deux côtés et là je vais faire une espèce de ligne un petit peu métallisée du coup avec la teinte Luna qui a l'air d'être trop belle. Oh là là, c'est un petit peu crémeux. Elle a l'air d'être trop belle. En fait j'ai l'impression que c'est de la crème. On va voir. Ouais, ça marque pas du tout. Oh non. Ah mais je crois que c'est de la crème en fait. Parce que comme ça c'est vraiment trop beau. Je vais prendre un pinceau synthétique, j'aurai peut-être plus de chance pour accrocher la matière, mais non, pas du tout. Oh non! En fait, ça se prélève pas du tout. Oh non! Mon maquillage tombe à l'eau. Je veux pas dire, mais c'est un peu nul de mettre des teintes comme ça en fait. Parce qu'on peut pas les appliquer à part au doigt. Oh là 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 là, non, c'est moche. Écoutez, j'essaye quand même parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Du coup, je l'applique un petit peu en ligne ici. C'est pas grave si elle est pas propre la ligne vers le bas parce qu'on va venir renettoyer après, mais faut pas en tout cas que ça déborde sur les fards que j'ai déjà mis. Franchement, c'est horrible cette teinte. Au pinceau, ça se prélève absolument pas. Ça, c'est des teintes à appliquer au doigt, mais bon, c'est chiant aussi. Bon, et bien j'ai bien galéré pour obtenir ça et donc maintenant je vais renettoyer la zone là, toujours pareil avec ma base comme tout à l'heure pour qu'en fait ça forme une ligne. Pas trop fine mais pas trop épaisse non plus. Je vais reprendre maintenant la teinte Carigno qui est ici et je vais l'appliquer sur la partie externe de la forme que je viens tout juste de faire. J'ai pris un pinceau plat pour m'aider à être précise surtout à ce niveau-là de la ligne parce que je veux que ça reste quand même net. Je poursuis avec la teinte Lolita Porvida. Je garde le même pinceau, je l'ai juste un petit peu estompé. J'ajoute juste un peu de couleur ici parce que j'ai l'impression que je suis allée plus loin là que sur cet œil là. Et en fait je vais pas garder le même pinceau, je vais changer, je vais en prendre un autre parce qu'il est un peu chiant en fait. Je vais beaucoup plus vite. Donc bien évidemment je dégrade à ce niveau là les deux couleurs. Je vais juste reprendre le pinceau d'avant pour finir la zone là parce qu'il est plus plat et donc c'est plus pratique pour faire quelque chose de précis. Et dans la partie restante je vais appliquer les paillettes ici qui s'appellent Reina. Donc je vais pas mettre de colle à paillettes, on va voir si elles collent. Elles sont trop belles. J'aime bien le mélange, il y a un peu de vert, de doré, de jaune. De rose. Du coup maintenant je vais reporter les trois couleurs que j'avais mis dans mon pli paupière au niveau de mon ras de cils inférieur. Dans mon coin interne j'ai envie d'appliquer la teinte Sonrisa qui est la teinte duochrome de la palette qui est un petit peu bordeaux bleu comme ça. C'est assez classique dans les duochromes. Je sais pas trop si ça va aller mais j'ai quand même envie de la tester. Oh ça va. On voit pas trop le bleu finalement. Bon, c'est pas le plus beau duochrome que j'ai croisé. Dans ma muqueuse je vais appliquer le crayon à lèvres Lolita. Donc c'est un crayon à lèvres mais moi je les mets aussi dans ma muqueuse. J'aime bien cette couleur, je trouve qu'elle fait bien ressortir mes yeux. Je vais me faire un trait de liner maintenant, mais je vais pas faire un liner étiré parce que le maquillage est déjà assez étiré en lui-même. Je vais en faire un au ras de cils parce qu'après je vais appliquer des faux cils donc c'est toujours plus joli. Et je vais rester avec le Tom Ford, comme ça je continue à le tester. Donc je vais prendre le côté le plus gros. Du coup pour l'instant je sais pas trop si je l'aime bien ou pas. Disons que pour faire des liners comme j'ai l'habitude de faire, je trouve que ça me prend plus de temps.
Mais comme il sèche vite, je trouve que ça c'est un gros avantage. Après c'est pas mon liner préféré mais il fonctionne. Avant de mettre mes faux cils, je vais mettre du mascara et mon mascara préféré du moment, enfin ça fait quelques mois maintenant que c'est vraiment mon mascara préféré. C'est le My Love de Black Up d'ailleurs, c'est le mascara que je portais quand j'étais à Séoul, dans le vlog Séoul. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets ici, celui où je me suis arraché les cils d'ailleurs. Vous avez vu, ils ont totalement repoussé. D'ailleurs, ils ont repoussé assez vite, je sais pas, en un mois je pense qu'ils avaient repoussé. Peut-être un mois et demi, mais pas plus. Et en plus, j'ai même pas fait de revitalage, j'ai rien fait du tout. Et bref, et donc j'avais eu beaucoup de questions. Il y avait un moment donné où je m'étais maquillée sans faux cils, juste avec un trait de liner noir pailleté. Et j'avais mis ce mascara là, parce que c'était la question qui était beaucoup revenue, quel est le mascara que j'ai mis, bah c'était celui-là, il est vraiment génial. Par contre faut aimer les cils très épais. Hein. Et ce que j'adore c'est la brosse, donc évidemment elle est en picot, mais en fait vous voyez au bout il y a des petits picots aussi, et ça me permet de faire les cils du bas en fait. Vous voyez au-dessus de mes cils il y a vraiment de la poudre, du fard qui s'est déposé, donc ça c'est important de l'enlever, donc c'est pour ça que je vais mettre du mascara en commençant par le dessus pour enlever ça, et ensuite en dessous évidemment. Bon là j'essaye de pas en mettre beaucoup parce que ça sert à rien vu que je vais appliquer des faux cils après. Mais j'adore le mettre quand je mets pas de faux cils. Franchement je le trouve trop bien. Et donc pour mes faux cils, je vais mettre les Lottie de chez Huda Beauty pour changer un petit peu des So Hollywood de chez Anastasia. Alors pour être très honnête, j'aurais bien aimé mettre les So Hollywood, mais en fait ils sont pas encore dispo sur Sephora donc je peux pas vous calculer le cashback. Mais ceux-ci je les ai déjà mis énormément et je les adore. Je crois que c'est mon modèle préféré de chez Huda Beauty. Voilà, ils sont collés, donc je les ai collés avec la colle Huda Beauty aussi. Pour moi c'est la meilleure colle, c'est vraiment de la super glue pour les cils, d'ailleurs ça m'a valu une touffe de cils. Mais le seul problème c'est qu'elle n'existe qu'en noir, donc si vous êtes débutante, je vous conseille pas de prendre une colle noire pour commencer parce que vous risquez de faire des bêtises, voilà. Mais sinon je trouve que c'est vraiment la colle qui colle le mieux. Elle en a sorti une nouvelle, vous savez, la repositionnable la dernière fois quand je suis allée chez Sephora du coup racheter celle-là. Je voulais me la prendre mais en fait je l'ai pas trouvée, je pense qu'il y en avait plus. Mais dès que je peux mettre la main dessus je la réessaye et je la réessaye. J'essaye de l'acheter parce que j'ai vraiment envie de tester pour voir si vraiment c'est repositionnable et surtout si ça tient. Parce que pour moi les colles repositionnables, ben ça va s'enlever dans la journée. Enfin je sais pas, on verra. Donc là les yeux sont terminés, franchement j'aime beaucoup la couleur, je trouve vraiment que c'est une couleur qui me va bien. Donc là je vais passer à mes lèvres, donc je vais utiliser le crayon que j'ai mis dans ma muqueuse, donc le crayon Lolita. Les crayons Kat Von D, c'est vraiment les meilleurs crayons à lèvres je trouve. Vraiment en termes de formule, même en termes de couleurs, il y a énormément de couleurs, même des verts, des bleus et tout. Franchement la formule est génialissime. Et les utiliser en muqueuse aussi comme je l'ai fait, c'est tout à fait possible. Et ensuite je vais appliquer aussi le rouge à lèvres liquide Lolita, comme ça on reste vraiment le total look Lolita. Par contre les rouges à lèvres liquides je les aime moins. Déjà parce que la tige est hyper longue donc du coup c'est un peu chiant. Et après en termes de formule je les trouve pas géniaux. Ah, je trouve pas que c'est les meilleurs quoi. Et je vais finir par fixer l'ensemble de mon visage avec la brume fixatrice waterproof de chez Huda Beauty qui a une odeur absolument atroce mais qui fixe bien. Alors normalement elle dit qu'il faut pas en mettre sur les lèvres et les yeux mais bon. Du coup pour finir sur mon corps je vais mettre la poudre scintillante parfumée à la cerise. Alors ça je sais pas si je vais aimer, de chez Urban Decay. Donc il y a une petite houppette à l'intérieur, je vais m'en servir. Ça c'est pas trop fort le parfum, on le sent pas trop. Franchement je sais même pas si vous allez voir parce que moi je le vois à peine. C'est légèrement satiné mais c'est pas trop brillant hein. Donc si vous aimez quand ça se voit un peu plus, bah ce sera pas un produit pour vous. She's been looking for a reason, and I think she found it in my mind. So we're moving this colorful now. Eh bien écoutez, contre toute attente, j'aime beaucoup la palette. Alors même si je trouve que c'était pas utile de faire des fards crémeux, parce que c'est un peu chiant, j'aurais préféré une texture métallique mais en poudre. Voilà. Après ça ce sont mes goûts personnels. Franchement dans l'harmonie, au départ je me suis dit c'est un peu ennuyeux. Mais au final, après avoir fait le maquillage, je trouve que ce sont des tons finalement qui me vont bien, qui sont neutres mais un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais
des neutres un peu originaux. C'est pas un marron tout bête ou un taupe tout bête, c'est un marron chaud, donc ça reste quand même dans les tons chauds. Mais je sais pas, déjà je trouve que ça met bien en valeur mes yeux, donc si vous avez les yeux gris ou verts, je pense que ce seront des tons qui vont vous aller à la perfection. Évidemment si vous avez les yeux bleus ou les yeux marrons, vous pouvez totalement mettre cette palette aussi. Mais c'est vrai que franchement je l'aime bien, je trouve que les fards se travaillent bien. La palette est vegan et cruelty free aussi, comme tous les produits de la marque Kat Von D. Et franchement je suis assez emballée. Voilà, c'était mon avis sur la palette. Donc là avec l'achat de tous les produits qui m'ont servi à faire ce maquillage, j'aurais économisé environ 25 €, donc c'est quand même pas mal. N'oubliez pas que vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos. Si vous inscrivez avec, vous aurez 10 € directement dans votre cagnotte. Et comme le seuil à atteindre c'est 20 €, il vous restera plus que 10 € à atteindre pour pouvoir vous verser l'argent sur votre compte bancaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. So we're moving this colorful night, and we're staying away from the crowd and under the light.